toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est hyper heureuse à l'idée de vous retrouver. Elle flippe un peu aussi parce que ça y est, aujourd'hui nous allons enfin faire la FAQ, la question-réponse que Nicole vous a promis il y a un moment déjà. Je sais que j'ai mis du temps à la faire mais c'est parce que Nicole elle était indécise. Elle savait pas si elle faisait une vidéo où juste elle répondait aux questions ou si elle faisait une vidéo où elle se maquillait en répondant aux questions. Quand j'avais fait mes vidéos du type F1 et make-up, métal et make-up ou art et maquillage, dans les commentaires ce qui est souvent revenu c'est que les gens appréciaient beaucoup ces vidéos parce que du coup ça leur permettait d'apprendre à me connaître. Et du coup l'idée elle a germé dans ma tête, elle a mis du temps à germer, mais elle a germé dans ma tête de me dire bah tiens peut-être que ça ferait plaisir à mes abonnés d'avoir une vidéo où je réponds à leurs questions. C'est pas d'exercice facile pour Nicole mais nous allons nous plier à l'exercice. J'espère que ça vous plaira. Et finalement Nicole a pris la décision de se maquiller en même temps en utilisant les produits de sa toute première rotation make-up. Parce que c'est Nicole elle s'est lancée là-dedans donc on va utiliser les produits. Et dans ma rotation make-up la palette ben c'est la New Mood et ça tombe bien parce que c'est une palette que je connais. J'aurais pas peur de faire n'importe quoi avec cette palette. C'est une palette avec laquelle je me sens suffisamment en sécurité pour pouvoir parler d'autre chose tout en l'utilisant. Je vais peut-être pas du coup faire un maquillage très compliqué. Je vais sans doute ne pas forcément vous dire tiens je vais utiliser ci, je vais faire ci, je vais faire ni, je vais faire mi parce que sinon ça va prendre 800 ans. Je vous dirai dans tous les cas au fur et à mesure les produits que j'utilise. Et puis si vous voulez avoir un récap complet, vous pouvez trouver ma vidéo sur ma rotation make-up dans le petit i. On va faire le full face ensemble, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un full face et Nicole elle a un peu changé ses habitudes sur certains trucs donc c'est pas plus mal, ça vous permettra de les revoir. Dans la New Mood, Nicole elle a envie aujourd'hui d'utiliser ce petit carré là. C'est pas du tout une association de couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser donc on va voir ce que ça va donner. Nicole aime prendre des risques. Nicole elle a les cheveux mouillés, elle est désolée, elle sort de la douche. Elle aime bien prendre une douche avant de filmer ses vidéos parce que ça lui permet de rentrer dans un état de concentration. Donc voilà, Nicole elle s'attache gentiment les cheveux. J'ai fait une petite note sur mon téléphone dans laquelle j'ai rangé à peu près des questions dans un ordre qui me semblait plutôt pertinent. J'ai pas préparé les questions, c'est l'idée d'être plutôt spontanée. Mais vu que j'en ai récupéré en commentaire sur YouTube, en story sur Insta, en message privé sur Insta, peut-être même sur Messenger, je sais plus, mais vu que j'en ai eu un peu de partout, j'ai essayé de tout rattraper pour que ce soit plus facile et plus fluide pour moi et pour vous de regarder cette vidéo. Nicole, elle va commencer par prendre son No Filter Concealer de chez Colourpop pour unifier sa paupière. Elle va pas mettre sa base parce que c'est Beauty Bay. J'ai mis une fois ma base à paupières sous défaire Beauty Bay. J'en ai chié ma race derrière parce que c'est déjà très pigmenté, donc on va être prudent. Elle met de l'anti-cerne sur sa paupière. La première question c'est quel métier tu voulais faire enfant? C'était météorologue. Truc absurde. Ouais, je voulais pas être maîtresse ou vétérinaire. J'avais eu un petit livre du type que sais-je ou je sais plus, mais j'avais eu un magnifique petit livre sur les nuages et Nicole elle était passionnée par les nuages, je les connaissais tous et du coup je voulais faire météorologue pour étudier les nuages. Ça a duré un petit peu mais pas très longtemps. Et après le second métier qui est venu très tôt quand Nicole elle était petite, c'était mythologue. Oui, ça existe. Et un mythologue n'est pas un spécialiste des mythos, c'est un spécialiste en mythologie et d'ailleurs j'ai vécu un truc terrible à cause de ça quand j'étais petite. Nicole elle allait souvent dans des villages vacances et un jour il y avait une soirée avec des questions, il fallait donner des métiers qui commençaient par un M et Nicole elle est arrivée à la fin en disant mythologue et ça a été refusé. Alors que c'est un vrai métier, vous pouvez regarder sur Google. Et si ça avait pas été refusé, Nicole elle aurait gagné. Donc Nicole elle était dégoûtée. J'étais passionnée par la mythologie. En premier la égyptienne, ça c'est venu dès la primaire. J'avais fait un exposé dessus en fait, sur l'Égypte ancienne. Et j'avais commencé à m'intéresser aux dieux et à la mythologie égyptienne. Je les connaissais tous, je savais tout par cœur. J'avais des figurines et tout, j'étais une dingue. Et j'ai tout oublié donc je suis un peu verte. Après, en grandissant au collège, j'ai commencé à m'intéresser d'abord à la mythologie romaine et après à la mythologie grecque, etc. Puis aux religions monothéistes un petit peu. Et du coup je voulais faire mythologue. Nicole elle va mettre son baume à lèvres Muru Muru Butter parce que c'est quelque chose qu'elle fait tous les jours parce qu'elle a les lèvres gercées et généralement je laisse en place jusqu'à ce que je fasse mon teint. Nicole elle va prendre sa New Mood, elle va prendre son 231 de chez Zoeva et elle va aller chercher la teinte énergétique qui est un petit vert pomme super flashy. Et on va passer à la question suivante. Salé ou sucré? Sucré. Parce que Nicole elle aime trop le sucre. Nicole elle en met jusqu'à la moitié de sa paupière. J'ai les bûcherons qui œuvrent dehors, j'espère que vous entendrez pas. C'est pigmenté. La question d'après, thé ou café?
Ni l'un ni l'autre, Nicole, elle n'est incapable de boire une boisson chaude. Même les chocolats chauds, hein, rien. Hein. Et même quand elle mange une soupe, Nicole, elle souffle dessus et elle la mange tiède, presque froide. J'ai un blocage, je n'arrive pas à boire chaud. Nicole, son péché mignon, c'est la Monster Energy. Les sans sucre. Toute la gamme ultra. Je sais que c'est pas bien. Faut pas en boire trop, mais c'est ça le péché mignon de Nicole. Nicole, elle met un petit peu du Bioderma sur un petit coton parce qu'elle a plus de lingette. Hop, elle nettoie un petit peu parce qu'elle va faire un petit queue de crise. Bah ouais, sinon c'est pas marrant si je fais un truc trop simple. La prochaine question. Plage ou montagne? Sans hésiter, montagne. Elle prend sa base Anastasia Beverly Hills pour faire son petit queue de crise. Nicole, elle est passionnée par le vide. Ça me fascine en fait. Je préfère largement marcher et randonner à la montagne pour pouvoir aller observer le vide et voir les animaux, m'échapper, m'évader plutôt que d'aller à la plage. J'ai vraiment pas un imaginaire de l'eau, j'ai vraiment un imaginaire de l'air. Je me ressens beaucoup plus apaisée et reposée et à ma place dans une montagne que à la mer. Nicole, elle prend sa base avec son petit pinceau technique. Elle vient essayer de tracer une forme. Oh, je suis en train de faire de la merde. La base, elle est pas bien mise sur mon pinceau. Et Nicole, elle va prendre ce petit pinceau Max Mort pour l'étaler. Et Nicole, elle la lisse. Et on va faire le deuxième tout de suite. Nicole, elle va pareil. La question suivante, chat ou chien? Ça c'est une question qui est pas facile. Nicole, elle va aller prendre le jaune qui s'appelle Joyful et elle va prendre le 232 Classic Shader de Zoeva. J'adore les chiens. Nicole, son signe chinois en plus c'est chien. J'ai vraiment un truc où je m'entends très bien avec les chiens. J'ai toujours voulu avoir un chien qui s'appellerait Merlin, mais j'aime aussi énormément les chats et actuellement, vous l'avez vu plusieurs fois dans les vidéos, Nicole elle vit avec un chat. Vous voyez quand il est pigmenté ce jaune, il est trop bien. Donc pour moi, chat ou chien, c'est pas facile. J'aime les deux. Si je devais n'en choisir qu'un, je dirais peut-être chien, mais ça se joue à pas grand chose. Ça me fait très bizarre d'avoir ces couleurs sur les yeux, c'est pas des couleurs auxquelles je suis habituée. Nicole, elle reprend son 231, elle reprend un peu de vert et elle va retravailler le dégradé en répondant à la question suivante qui est fantastique ou science-fiction? Et les gars, vous êtes vaches hein, quand même. De base, j'ai beaucoup plus une sensibilité pour le fantastique. J'aime les mondes magiques, féeriques, ça nourrit énormément mon imaginaire. Mais en cinéma, je vais préférer les films fantastiques, mais mes films préférés vraiment seront plus de la science-fiction. Nicole, c'est une addict à Star Wars par exemple, Interstellar de Nolan, Blade Runner. Et tout ça en fait, eh ben, c'est de la science-fiction. Tous les aliens, je suis archi fan. Si jamais on parle de mes œuvres préférées, ce sera plutôt de la science-fiction. Si jamais on parle de ce que je préfère en termes d'univers, ce sera fantastique. Après, honnêtement, ce que Nicole préfère en cinéma, clairement, c'est les films d'horreur. J'adore ça. Voilà. Prochaine question. Mon jeu vidéo préféré. Ça a changé à travers les âges. Son préféré de tous les temps, et ça restera toujours Secret of Mana. C'est un RPG sur Super Nintendo qui est incroyable, qui est magnifique, qui est merveilleux. J'aime trop ce jeu. Après, sinon, il y a eu une grosse période où c'était Sonic Adventure 2 Battle qui était sorti sur Dreamcast, mais Nicole, elle y a surtout joué sur GameCube. Mais depuis, Nicole, elle s'est vachement passionnée d'arcade, et donc mon jeu préféré aujourd'hui, si je dois répondre, je dirais que c'est Akai Katana. C'est un shoot'em up de chez Cave. Les jeux, vous savez, où vous êtes un petit vaisseau et puis vous avancez sur l'écran et puis vous devez tirer des missiles pour tuer les gens. Je joue presque uniquement au shmup de chez Cave. J'aime beaucoup Esgaluda 2, j'aime beaucoup Death Smiles qui était sorti sur 360, j'aime énormément Dodonpachi aussi, mais mon préféré, c'est sans hésiter, c'est Akai Katana. À l'époque, Cave était une exclue Microsoft, alors que c'est une marque japonaise. Nicole, elle prend le marron qui s'appelle Bless et elle le prend avec le pinceau 12 de chez Refer et elle va venir le mettre en coin externe et en creux de paupière. Ça me semblait être une bonne idée, je vais voir, je suis pas sûre en fait. Il est pas si intense que ça. On va faire pareil de l'autre côté. Nicole, elle ne focalise rien dans son creux de paupière. Voilà pour l'instant où nous en sommes. J'aime bien que ce soit mat. J'ai même pas mis de beige sous mon sourcil. Est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant? Nicole va prendre Grateful avec ce pinceau estompeur de chez NYX. Mais c'est un peu tard maintenant que je suis déjà remontée dans le sourcil. Nicole, elle va juste enlever ses chutes et son baume à lèvres. La question suivante. Oh là là, mon film préféré. Si je devais en choisir qu'un seul, je dirais Suspiria de Dario Argento, qui est un film d'horreur, enfin épouvante on va dire plutôt, des années 70. C'est sur une thématique de sorcière. En soi c'est pas tellement l'histoire et tout ça qui fait que j'aime autant ce film, c'est l'ambiance globale, la lumière de ce film est dingue. Vu que c'est un vieux film, il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux et du coup on n'est pas du tout sur une philosophie de jumpscare, des trucs comme ça. Toute l'épouvante en fait elle repose sur l'ambiance, sur la lumière, sur le son, sur les décors, les costumes, le cadrage et tout ça. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre en termes de réalisation et j'adore ce film. Nicole, elle prend sa base Marshmallow de chez NYX.
D'habitude elle met pas de base avec le sérum teinté, mais vu qu'on est là pour utiliser notre station make-up, allons-y, et puis comme ça vous pourrez voir ce que ça va donner, le sérum teinté par-dessus la base, sachant que c'est toujours compliqué mes boutons. Sinon, en film qui m'ont marqué récemment, il y a Bad Dreams. Je l'ai vu qu'une fois, faudrait que je le revoie. Nicolas l'a mis de pont. C'est un film de science-fiction horreur, un mélange, c'est un truc sur les cauchemars, et j'ai énormément aimé ce film. J'en suis sortie en me disant waouh, je viens de voir quelque chose de bien, et ça fait longtemps que j'ai pas vu quelque chose d'aussi bien en termes de film d'horreur. J'ai vu énormément de navets aussi. Et sinon, un autre film que j'ai découvert, que j'ai vu pour la première fois il y a pas longtemps, et je regrette de pas l'avoir vu avant, c'est Birdie de Alan Parker. Il m'a touché de fou ce film, il m'a troublé, mais je m'en suis toujours pas remise, je crois. Nicole, elle vous l'a dit, elle a une sensibilité qui est vraiment de l'air. Ce film est merveilleux et magnifique. J'en suis pas sortie indemne. On va passer au sérum teinté ainsi qu'à la prochaine question. Ma chanson préférée. Vous voulez ma mort? Putain, Nicole, c'est une grande indécise. Elle déteste choisir. Et là, vous vous demandez, j'ai choisir une chanson, c'est hard. Nicole, elle va prendre le sérum teinté en teint très clair. Et elle a décidé d'essayer de l'appliquer avec ce pinceau de chez Zoeva. Alors, c'est pas celui qu'elle utilisait d'habitude. D'habitude, elle utilisait un buffer. Mais ça, c'est le face paint. Donc, je me dis que peut-être que ça sera plus adapté en termes de souplesse et tout pour le teint que le buffer. Je suis pas sûre de ce que je fais. J'essaye. Donc Nicole, elle en met sur le dos de sa main et puis elle va faire son teint. Chanson préférée, si on veut être cohérent avec le mood du moment, c'est pareil, ça change tout le temps, mais je dirais du Lord of the Lost. Nicole, elle est accro à Lord of the Lost. Oh, je suis pas sûre d'aimer. Il fait des traces. Je vais faire au doigt. Lord of the Lost, j'irai Prison. Parce qu'elle est trop belle. On fait un deuxième jour. J'aime beaucoup ce produit. Je le trouve très doux sur la peau. Je le trouve très léger. Je le trouve pas asséchant, pas étouffant. Je trouve qu'il unifie quand même bien le teint et les rougeurs. C'est une couvrance légère. On est sur un sérum teinté. On n'est pas sur un fond de teint. On met sur le front. Et on met un peu plus sur le menton. Bah là où il y a les boutons en fait. Sinon, en opéra, sans hésiter, le Svegliatevi nel cuore de Handel dans Jules César en Égypte. Cet air est fou. Et sinon, le Winterreise, c'est le voyage d'hiver. C'est un recueil de poèmes de Wilhelm Müller, un poète romantique allemand. Schubert, qui est un compositeur romantique allemand lui aussi, a composé des leaders. Un leader, c'est un piano, un chanteur et un recueil de poèmes. Et c'est absolument magnifique. Mais interprété par Dietrich Fischer-Dieskau, qui est un baryton incroyable, merveilleux. Il est mort il y a quelques années. J'étais tellement triste. Et la version chantée par Dietrich Fischer-Dieskau, elle est mémorable, elle est incroyable, elle est magnifique. Je vais avoir du mal à camoufler plus. C'est plus conseillé d'utiliser des sérums teintés comme ça quand on a une belle peau, hein, quand on n'a pas besoin d'une grosse couvrance. Mais je trouve que ça me lisse quand même le grain de peau. Nicole, elle va mettre de l'anti-cerne, donc elle va prendre le non-filter concealer de chez Colourpop, comme tout à l'heure. Et elle va pas en mettre beaucoup, elle va en mettre sur juste une toute petite pointe ici. Et elle va faire qu'un œil à la fois parce que c'est un concealer qui sèche vite. La question d'après, c'est quelles sont tes passions et comment te sont-elles venues, autre que le maquillage? La musique, je vous l'ai déjà raconté dans ma vidéo Make-up et Metal. J'ai découvert à 12 ans un groupe qui s'appelait Oomph pour lequel j'ai eu un coup de foudre musical absolument dingue. Et quand j'ai découvert ça, je savais pas que ça existait, le métal. Et je suis tombée de ma chaise et ça m'a rendue amoureuse de musique. Et du coup, vu que j'avais un ordinateur dans ma chambre avec internet, j'avais 12 ans et demi, j'ai commencé à aller sur tous les sites et les forums qui parlaient de musique. Et j'ai noté tous les noms des groupes dont les gens parlaient. Et je suis allée les écouter tous un par un. Quand ça me plaisait, j'écoutais plusieurs morceaux. Et quand ça me plaisait pas, et ben j'en restais à un seul morceau. Ce qui fait qu'il y a énormément d'artistes où au final, je ne connais qu'une seule chanson. C'est une démarche qui a été absolument solitaire. Dans ma famille, on n'écoute pas trop de musique en fait. Bon, vous voyez, ça me fait des cercles blanc, hein, donc je vais attendre que ça sèche un peu. Après, je suis passionnée des arts en général, le théâtre, le cinéma, la lecture. Nicole, elle lisait énormément. Énormément le 19e siècle. Nicole, en art, de toute façon, le 19e siècle, c'est toute sa life. Comment ça m'est venu, ça? Bah, en l'étudiant. Et en allant plus loin qu'en étudiant, je sais par exemple que pour beaucoup de livres, comme Nicole, elle supporte pas les contraintes et les ordres, ça lui faisait chier de lire un bouquin dans un temps imparti. Donc généralement, elle ne le lisait pas quand on lui imposait, genre pour l'école, on me disait de lire un livre de Zola, j'étais incapable de le faire, je faisais un refus d'obstacle quoi. Par contre, plus tard, Nicole elle s'est dit bah tiens, si j'ai envie de lire Zola, je veux le lire dans l'ordre. Et bon, j'ai lu que La Fortune des Rougon, donc je n'ai finalement lu que le premier. C'est une tuerie tellement c'est beau quoi. Donc grâce à ça, je pense, j'ai pas été trop déformée par l'école. Quand j'étais au lycée, chaque fois que j'allais au théâtre, je m'endormais au théâtre. Du coup à la fin, la prof elle se mettait à côté de moi pour me donner des coups de coude pour me réveiller. Mais à force de l'étudier et de le pratiquer dans mon boulot, je me suis mise à vraiment beaucoup l'aimer. La peinture, c'est venu parce que quand j'étais en seconde, on a été à la Biennale d'art contemporain avec le lycée. Ça m'a retourné. Du coup, je suis arrivée en première, j'ai voulu faire de l'art plastique, j'ai fait un bac musique en plastique. Sinon, hors art, Nicole elle est passionnée par la Formule 1 et les sports mécaniques, mais particulièrement la Formule 1. Elle est
pour Ferrari. Elle est pour Charles Leclerc particulièrement, c'est son pilote préféré du paddock. Comment ça m'est venu? Ben c'est mon chéri en fait qui était passionné de Formule 1 et moi j'y connaissais rien. Pour moi la Formule 1 c'était le truc devant lequel mon oncle s'endormait tous les dimanches en se réveillant pour dire de toute façon à la fin c'est Schumacher qui gagne. Je me commencé à m'intéresser à sport, il y a la série Drive to Survive sur Netflix qui est fantastique pour découvrir un peu plus l'envers du décor et du coup entrer dans la F1 par un moyen un petit peu plus humain. Quand elle a les cercles comme ça, Nicole elle met un tout petit peu de sérum teinté sur ses doigts et elle vient rectifier en fait la transition avec le sérum teinté. Je suis sûre qu'il y a un moyen plus élégant de le faire parce que je suis sûre que je déplace tout mon anti-cerne mais je sais pas faire. Alors que le Colourpop en lui-même est super beau, hein. Mais c'est juste que vu que le sérum teinté est pas très couvrant, ben ça fait un truc qui est pas très sexy. Et elle tapote pour lisser tout ça, c'est sa méthode de schlag. Maintenant qu'on a fait ça, on va poudrer notre petit teint et on va passer à la question suivante. On me demande de développer sur l'art, je viens de le faire, sur mon métier, comment c'est venu, les artistes que j'aime, etc. etc. Nicole elle prend sa poudre Huda et elle va poudrer son teint. C'est venu un peu par hasard. À partir du moment où j'ai découvert Oomph, hein, donc le groupe qui a vraiment changé ma vie, Nicole elle a commencé à chercher les artistes, etc. Et elle étudiait de la musique à mort et tout. À 12-13 ans et demi, elle était sur des forums de discussion, parce qu'à l'époque c'était The Place to Be, les forums de discussion, et elle écrivait des critiques en fait, des albums qu'elle aimait bien, pour des webzines métal et tout. J'ai commencé comme ça, mais voilà, pour moi c'était inaccessible. Ma mère elle était pigiste pour le journal du coin, et en fait elle m'a amené voir un petit concert d'un groupe de mon coin, que je connaissais pas, hein, je n'avais jamais entendu parler, et elle devait faire un article sur leur sortie de résidence, et en fait ça a changé ma vie, parce que j'ai découvert qu'on pouvait voir des musiciens jouer en vrai près de chez soi. Oui, ça paraît délirant dit comme ça, mais quand t'as aucune culture musicale dans ta famille, tu sais que les gros groupes ils existent, mais tu sais pas que les petits groupes ils existent, puisque tu ne les connais pas. Là il y a un monde qui s'est ouvert devant Nicole, j'ai écrit sur ce groupe là, et puis le groupe il rejouait pas loin de chez elle. Un peu plus tard, Nicole avait 13 ans et demi, un truc comme ça, donc elle avait discuté avec eux en ligne. Elle a été voir un concert et à la fin du concert, elle s'est approchée du chanteur qui ne l'avait jamais vu en vrai. Elle dit bonjour, je suis Nicole. C'était la pire présentation du monde, mais bon, j'avais 13 ans et demi les gars. Et pour les concerts d'après, je me suis trouvée à faire un peu toute la basse besogne, à distribuer les flyers, à coller les affiches, à vendre les t-shirts, et donc j'ai commencé à traîner avec des musiciens, à connaître les groupes, et du coup ces groupes là, je traînais souvent avec d'autres groupes, et ainsi de suite, et du coup j'ai commencé à connaître tous les petits groupes comme ça, et puis je filais un coup de paluche à un peu tout le monde. Et un peu plus tard, j'ai commencé à bosser en tant que pigiste. Moi aussi dans le canard local dans lequel bossait ma mère, mais dans une autre ville, sur la culture, et donc j'écrivais des articles sur l'activité culturelle du bled dans lequel j'habitais. C'est bon, mon teint il est matifié. Et puis on m'a demandé si ça m'intéressait de faire un petit peu de son en fait. Donc j'ai commencé à sonoriser mes copains. Quand il y avait des batteries c'était plus compliqué, mais pour des guitares voix ou des trucs comme ça, ça se passait très bien. J'ai réussi à faire quand même une ou deux batteries, mais c'était pas trop mon truc. Nicole elle va prendre le Big Bronzer Nocibé, et puis là je me suis retrouvée de fil en aiguille, le chanteur du groupe de mes 13 ans et demi, il m'a présenté à quelqu'un qui avait monté une web télé locale. Il m'a demandé est-ce que ça m'intéressait d'animer et tout une émission. Donc Nicole a commencé par animer une émission de cinéma où elle annonçait les sorties. Et je vais être honnête, hein, c'était pas trop mon truc. Hein. Nicole elle est timide, c'était dur. Elle filmait toute seule devant un fond vert et c'était terrible parce qu'il fallait pas se tromper. On pouvait pas monter parce qu'il y avait tout un décor en 3D qui tournait et tout. Donc au montage il fallait que ce soit un plan séquence. Donc si jamais elle se trompait, elle devait tout recommencer. Enfin c'était l'enfer. Et puis après, les mecs de la web télé, ils avaient toujours besoin de cadreurs, etc. Ils m'ont proposé sur des festivals, est-ce que ça t'intéresserait de filmer en fait, de cadrer les concerts, les trucs. Et moi j'ai dit oui évidemment, et je me suis rendu compte que j'aimais vachement plus cadrer que animer. Et après j'aurais dit mais moi si vous avez besoin d'un coup de main, si vous voulez, moi je peux faire du montage parce que ça m'intéresse. Je sais pas faire mais ça m'intéresse. À la fac, oui, parce qu'entre temps je suis à la fac, hein, j'ai grandi quand même. Vu que j'étais en art du spectacle, il y avait une tour avec un logiciel de montage, et donc Nicole elle s'est mise sur Final Cut Pro, et puis j'ai continué à faire du montage vidéo et du montage vidéo et du montage vidéo. Et moi j'adorais ça, le montage vidéo, c'est un des trucs que je préfère faire au monde. J'allais finir ma licence de lettres modernes et art du spectacle, et là j'ai eu un espèce de doute en me disant mais qu'est-ce que je vais faire après. À ce moment-là je savais que je voulais travailler dans le spectacle, mais je savais pas encore à quel endroit, parce que j'avais écrit, j'avais fait de l'anime, du son, j'ai fait de la vidéo, du cadrage, du montage et tout, et je savais pertinemment que je supportais pas l'autorité et que j'étais incapable de bosser dans une entreprise classique, standard et normale. Nicole elle prend la Fais-moi rougir de Martine Cosmetics. Je pense que je vais prendre Jeanne parce que vu que j'ai les yeux jaunes, je vais peut-être pas mettre du rouge. Et là je me suis dit je sais faire du son, un petit peu hein, mais voilà, je sais me débrouiller, je sais bricoler en son, je sais bricoler en vidéo. La seule chose que je ne connais pas et que je ne sais pas faire dans le milieu technique, c'est la lumière. J'avais qu'un but en tête, c'était de savoir faire absolument tout d'un point de vue technique, pas à fond, hein, pas en étant spécialiste, mais de savoir faire le plus de choses possible pour pouvoir être libre de faire absolument ce que je voulais artistiquement. Si j'avais envie de créer des trucs, et ben au moins j'étais autonome, je pouvais faire toute seule. Oh c'est joli. Et c'est le directeur de la fac et ma directrice de département de l'époque qui
qui m'ont dit il existe des écoles en fait pour apprendre, sauf qu'il y en a que 2 en France, c'est public, donc c'est gratuit, mais c'est sur concours. Dans l'école dans laquelle j'ai été prise, c'est 6 par an. Nicole, elle a tenté le concours pour voir, et en fait, elle a eu du premier coup, donc Nicole, elle a un master en conception lumière, même si pour moi c'est un gros mot de dire conception parce que ça fait un peu prétentieux, quoi. Et donc, et ben, Nicole, depuis, elle a rejoint la grande famille des intermittents du spectacle. Voilà le cursus, le CV de Nicole. Elle a pris la Éblouis-moi de Martine Cosmetics et elle va aller chercher la teinte Elisabeth. Et Nicole, elle va venir l'appliquer là, bah, à la place de l'highlighter. Hein. Il est beau cet highlighter, mais il est super naturel. Et moi, j'aime tellement les highlighters à effet. Question suivante. Comment est venue la passion du make-up? Oh, j'ai pas fait mes sourcils. Elle va faire ses sourcils avec le Brow Fix de Charlotte Tilbury. La passion du make-up, comme vous le savez, elle m'est venue super tard parce que j'ai commencé à me maquiller pour Noël 2021. Entre 2017 et 2020, j'ai beaucoup travaillé dans un studio d'enregistrement son. J'étais là pour filmer les sessions d'enregistrement pour les groupes, etc. Et en fait, au studio, on m'a demandé de commencer à faire des photos. Et moi, la photo, c'était pas mon truc parce que je trouvais que j'étais nulle. Donc j'ai commencé à faire de la photo comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à vouloir faire de la photo un peu plus artistique. Et j'ai fait des autoportraits, des trucs comme ça, sauf que je savais pas me maquiller. C'était dommage, quoi. Nicole, elle aurait beaucoup aimé, en fait, savoir se maquiller. Et elle y connaissait rien. Mais vraiment rien. J'ai que des frères. J'ai jamais vu ma mère ne serait-ce que porter un rouge à lèvres. Mes copines se maquillaient un peu, mais je traînais surtout avec des garçons. J'ai pas eu de culture du maquillage, en fait, en grandissant. Donc j'y connaissais rien. L'idée a commencé à germer gentiment, mignonnement dans ma tête, on va dire. Mais rien de concret. Nicole, elle s'y est pas mise pour autant. Fin mai 2021, Nicole, s'est cassé le gros orteil. Sauf qu'en fait, il y a eu des complications. Ce qui fait que jusqu'à septembre 2022, Nicole, elle a pas pu travailler. C'était, mais interminablement long. Pour pas sombrer, en fait, Nicole s'est dit bah il faut que je me trouve une occupation. Et du coup, bah Nicole a commencé à regarder des tutos de maquillage et tout. Elle a commencé à regarder Marion Caméléon beaucoup et Mimi Signature. Elle s'est dit bah tiens, puisque je ne peux pas me bouger, pourquoi est-ce que je me peindrais pas? Et c'est comme ça que c'est venu. Et je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. J'adore ça et je me régale en fait. Voilà pour le premier sourcil. On va faire le deuxième et on va passer à la question suivante en même temps. Pourquoi une chaîne YouTube? Pourquoi pas? Par le passé, Nicole, elle avait déjà songé à une chaîne YouTube, mais elle avait pas d'idée sur quoi faire sa chaîne YouTube bien avant de s'intéresser au maquillage. Et puis Nicole, elle faisait de la vidéo énormément pour beaucoup de gens, mais jamais pour elle. Pourquoi est-ce que pour une fois, elle ferait pas quelque chose pour elle? Elle a montré des vidéos, notamment de GGD à son chéri. Et un jour, en sortant de la douche, elle a tombé sur son chéri en train de mater une vidéo de GGD en secret. Et en fait, c'est lui qui lui a dit, mais pourquoi tu lances pas ta chaîne YouTube de maquillage? J'y songeais, mais j'étais pas allée au bout de la démarche dans ma tête. Et je lui ai dit, mais parce que je suis nulle, je sais pas faire en fait, je sais pas me maquiller, c'est la loose quoi. Et il m'a dit, mais justement. Et moi au début, je voulais m'entraîner un peu, savoir un petit peu faire quand même, avoir un minimum de base pour pouvoir commencer. Et puis finalement, je me suis dit que mon chéri avait raison. Vu que je suis nulle, j'apprends avec vous, je vous pose des questions, vous m'aidez beaucoup. Et puis finalement, les débutants qui tomberont sur mes vidéos, ils comprendront juste que c'est normal en fait, des fois, de se tromper, de pas y arriver. Voilà pourquoi une chaîne YouTube. Et j'aimerais pouvoir faire plus de mise en lumière, de make-up, des trucs un peu plus artistiques. Mais pour l'instant, je suis pas dans la capacité de pouvoir le faire. Donc ça viendra, j'espère, si la chaîne elle grossit quoi. Que penses-tu de YouTube? J'adore regarder des vidéos YouTube. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau, le numéro 13 de chez Refer pour faire son ras de cils et elle va prendre Blessed. Donc j'adore YouTube. En tant que créatrice de contenu, si on peut appeler ça comme ça, je trouve que c'est pas facile. YouTube, il a tendance à être assez punitif. Si tu fais une pause pendant laquelle tu ne fais pas de vidéo, tu vois significativement la baisse de vue tout de suite. Mais sans ça, j'aime bien faire des vidéos. Je trouve que c'est un outil formidable. Même si je débute et que personne ne me connaît, j'y trouve mon compte. J'aimerais grossir, c'est pas facile. À la fameuse question, est-ce qu'il y a un déclin de YouTube? J'en sais rien. À vrai dire, je m'en fous. Je prends du plaisir à faire mes vidéos. Ça m'éclate de faire du contenu. J'ai des créateurs que j'aime suivre. Ça s'arrête là. Bah j'aime bien le petit ras de cils en marron là, vous en pensez quoi? Quels sont tes chaînes YouTube préférées et celles que tu n'aimes pas? Ça change. Là en ce moment j'aime beaucoup regarder la chaîne de You Can Hurt It. J'ai découverte par rapport à sa vidéo Martine et j'ai beaucoup aimé. Après j'ai regardé tous ses Walkmas et je sais pas, j'ai aimé son tempérament, son caractère. Et j'aime aussi énormément regarder la chaîne de Clabaldi. Je trouve qu'elle fait des vidéos qui mettent de super humeur. Elle danse, elle est pétillante, elle est joyeuse. Elle traite beaucoup des marques indépendantes. J'aime beaucoup suivre ses vidéos. En coin interne, Nicole elle va prendre ce petit pinceau plat et elle va aller chercher Euphoria. Attendez, je vais le mettre au doigt plutôt. Il y a les chaînes des copains que j'aime beaucoup. Il y a Anne Blair Explicite, il y a Théo en muqueuse, il y a Josette la chaussette évidemment, la plus belle de toutes les chaussettes. Mika MRL. Ah non, j'aime pas trop en fait le coin interne comme ça. J'aime beaucoup le fard mais pas avec ce make-up. Je vais en oublier, ça craint, il y a Sandrine. Je suis toutes leurs vidéos parce que bah, quand on est des petits créateurs, je trouve que c'est important de se soutenir. Puis ils font du bon contenu, donc je vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Je vais changer de pinceau et puis je vais tester un autre fard. Je vais prendre plutôt Gracious. Ouais, c'est mieux. Il y a très peu de chaînes YouTube que j'aime pas parce que quand j'aime pas, je regarde pas. J'aime les gens qui proposent du contenu neuf, qui proposent des choses qu'ils font, qui sont créateurs et force de proposition. J'ai du mal avec le YouTube gossip en fait. C'est pas mon truc, ça m'intéresse pas, ça me parle pas. Si c'est juste faire du putaclic pour faire du putaclic,
clique. Merci, mais non merci. Ah non, je crois que j'ai fini mon crayon marron. Voilà, c'est parce que tu dis des mal des gens. Le karma te punit. Les marques que j'aime et les marques que j'aime pas en maquillage. J'aime bien Martin Cosmetics, j'aime beaucoup Anastasia Beverly Hills. En marque indé, Odette Eyes, j'ai trop kiffé. J'ai bien aimé les Tell Cosmetics. Après, il y a des marques que j'aimerais bien découvrir en fait. Blend Blonnie, il y a Glamlight. Nicole, elle va mettre du crayon vert et elle va repasser sur l'autre œil pour essayer de faire un mélange. Il y a des marques qui m'intéressent pas. De là dire des marques que j'aime pas. J'aime pas ne pas aimer. Donc il y a des choses qui vont moins m'intéresser, mais de là dire que j'aime pas. Je suis pas inspirée par Too Faced par exemple, c'est un fait. Mais après, franchement, je sais pas. Hein. Parce que même s'il y a des marques où j'aime pas certains produits, genre NYX, j'aime pas les palettes par exemple, et pour autant j'aime bien les produits teints. Je suis désolée, c'est un peu une réponse pourrie, c'est pas très gossip, c'est pas très croustillant. Je pense que je vais laisser tout mat là, mon dessus de yeux, j'aime bien comme ça. Après, elle va faire son liner, ça va être dur hein les gars. Le plus beau make-up que j'ai jamais vu là, franchement. Nicole a une mémoire qui est auditive, elle a pas du tout une mémoire visuelle. Il y a plein de make-up que j'aime bien, mais je crois que je suis incapable d'en sortir un préféré de tous les temps. J'aime beaucoup le maquillage de drague. Pour moi, c'est des sources d'inspiration de malade. Je suis désolée, je saurais pas répondre à cette question. Mais répondez-moi à cette question en commentaire. Moi, ça m'intéresse de savoir quel est le plus beau make-up que vous avez jamais vu. Peut-être que ça m'aidera à répondre à la question la prochaine fois. Est-ce que tu es intéressé par le make-up SFX? À mort. Je suis totalement intéressée par le make-up SFX. Ça coûte énormément d'argent que j'ai pas. J'ai pas les compétences, j'ai pas la formation. Mais pour vous avoir fait le maquillage de clown, je me suis éclatée à faire ça et moi j'ai qu'une envie, c'est de me diriger de plus en plus vers des make-up artistiques. Je sais pas comment je vais me sortir de ça. Bon, il est raté, mais bon, tant pis. On va essayer de faire le deuxième œil. Définis-toi en 3 mots. Attendez, je suis désolée, faut que je me mette confortable parce que je vais pas y arriver sinon. Nicole, elle dirait curieuse, débrouillarde. Et en 3e mot, je sais pas, rêveuse. C'est sans doute ça qui me caractérise le plus. Le fait que les conventions sociales m'échappent. Et d'où vient ma liberté d'expression? Je vous ai parlé du fait que les conventions sociales m'échappent dans le sens où moi j'ai une notion du choquant qui est très lointaine. Ça m'est arrivé plein de fois. Bah, quand j'avais 12 ans, j'ai fait écouter du métal à mes copines. Elles ont eu peur. Et du coup elles ont pas compris. Quand j'étais à la fac, j'ai fait un exposé sur un film sur les néo-nazis. J'ai choqué tout l'amphi. Moi je voyais pas ce qu'il y avait de flippant, de choquant. Et en fait j'ai traumatisé tout un amphi parce que apparemment c'était hyper violent. J'ai tendance à voir plus loin en fait que la violence en soi. Ce qui fait que du coup j'ai du mal à me rendre compte quand c'est choquant ou pas pour les gens. Et d'où vient ma liberté d'expression? C'est sans doute de l'inconscience, je ne sais pas. Je me pose pas la question. Je suis comme je suis, je dis ce qui me passe par la tête, je réfléchis pas forcément toujours. Voilà. On va faire les lèvres. J'ai envie de mettre ce petit nude de Banana Beauty. On va en arriver à la dernière question. J'ai fait exprès parce que c'est une des questions qui est revenue le plus. Oh, j'ai oublié mon mascara. Attendez, avant le rouge à lèvres, on va mettre le mascara. Pourquoi est-ce que Nicole, elle dit Nicole au lieu de dire je? Déjà, elle sait toujours beaucoup parler à elle-même. C'est quelque chose qu'elle a toujours eu coutume de faire et c'est bon pour sa santé mentale hein, de se parler à soi-même. C'est très sain. Ensuite, parce que ça m'aide à réfléchir. Le fait de parler, de me parler, ça m'aide à structurer ma pensée parce que j'ai la pensée qui va dans tous les sens. Dire Nicole au lieu de je, aïe, ça me force à oraliser tout. Et Nicole, elle a une mémoire qui est auditive. M'entendre dire des choses, et bah ça m'aide à les retenir. C'est une manière aussi de me protéger, de passer par un détourné. Nicole, c'est quelqu'un de timide. Là, je vais avoir envie de dire Nicole est quelqu'un de timide, c'est difficile pour elle de parler d'elle. Parce que c'est pas facile pour moi de dire c'est difficile de parler de moi. Alors c'est peut-être de la lâcheté, mais moi je suis à l'aise comme ça, puis ça me fait rire. Et puis il y a beaucoup de gens qui adorent le fait que Nicole, elle parle d'elle en disant Nicole. Pourquoi se priver? Il y a beaucoup aussi d'automotivation. Hein. Allez Nicole, tu vas y arriver. Ou pour se gronder, ou... C'est la manière avec laquelle je me sens à l'aise. C'est pas que pour les vidéos où je parle comme ça. Elle se prend pas pour Alain Delon. Ni pour Alain de loin. Ah non! Et bah voilà, je me suis mis une mascara sur le pied. C'est pour ça que des fois à la fin des vidéos, Nicole elle a une tache sur le nez. On va faire les lèvres, on va attendre que ça sèche et puis on va nettoyer. Elle reprend son petit goupillon et elle va gratter pour enlever. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. Et voici le look final de la Nicole. Pour une fois, vous l'avez vu en entier de A jusqu'à Z. Nicole, elle a rempli sa deuxième carte SD, elle était pas vide. Et du coup, elle a dû couper pour finir de vider sa carte SD. Résultat, ça fait bientôt 1 heure qu'elle porte le make-up. Je brille du front. Le menton et le front, c'est ce qui brille en premier. Après, c'est les joues. Mais voilà, Nicole, elle a une peau grasse. Donc la poudre Huda, elle matifie bien, mais c'est pas non plus ultra top sur la longueur. Donc j'espère que ce look vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est pas un combo de couleurs auquel je suis habituée et je trouve que c'est plutôt mignon. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes contents d'avoir fait un peu plus amplement connaissance avec Nicole, que Nicole a bien répondu à vos questions. Moi en tout cas je suis super contente d'avoir passé ce moment avec vous. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo. Bienvenue, Nicole est contente de savoir que vous êtes restés jusque là. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyure.
Et elle s'en va le long de la rivière, tortillard du cul, des fesses et du derrière. Ah, jamais on n'a vu, mais jamais vu un si beau cul que celui de la boiteuse là. L'on ne verra plus, ne verra plus une boiteuse avec un si beau cul sur l'air du tralala, sur l'air du tralala, sur l'air du tralala.